Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, marathon consacré à Akira Toriyama. Ça va être une semaine consacrée uniquement à Akira Toriyama. Donc il va y avoir, je vais parler de manga, je vais parler de son œuvre Dragon Ball bien entendu, ou de choses qui indirectement, en fait, on va dire, qui ont été marquantes de par Toriyama. Donc, on va démarrer cette semaine Akira Toriyama, hommage à Akira Toriyama, bien entendu, avec le test de Dragon Ball FighterZ, un jeu qui est sorti en 2018. Et donc, on va démarrer tout simplement par sa plus grande œuvre, hein, Dragon Ball, bien entendu. Durant cette pause, j'ai quand même essayé de réfléchir à comment améliorer ma chaîne. Donc, j'espère que ce nouveau format vous plaira dans la mise en place, on va dire, la mise en page, on va dire en gros, hein, de comment a été faite la vidéo. Donnez-moi vos retours. En tout cas, j'espère que ce test vous plaira. C'est un jeu qui est sorti en 2018, donc tout le monde le connaît. Mais voilà, quitte à parler d'Akira Toriyama, je suis obligé de parler tout simplement de Dragon Ball FighterZ. Les amis, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce nouveau format. J'espère que ça vous plaira. Ciao. Et donc les amis, ce Dragon Ball FighterZ titre qui est sorti en janvier 2018 et donc qui n'est autre que le travail du studio Arc System Works, qui n'est autre qu'un studio vétéran dans les jeux de combat, qui a travaillé notamment sur les Guilty Gear et qui base souvent son gameplay sur des réflexes surhumains, sur un apprentissage très long mais qui peut être gratifiant. Et donc leur savoir-faire en termes de jeu de combat, justement, se ressent dans ce Dragon Ball FighterZ. Parce qu'effectivement, de première vue, premier abord, on peut se dire bah, le jeu est accessible parce qu'il suffit de spammer les touches pour sortir des coups. Mais en fait, non, ça va beaucoup plus loin que cela. Je vous conseille réellement de faire le mode entraînement pour parfaire votre technique et vos réflexes parce que le jeu s'avère être extrêmement technique. Et si vous tombez contre un joueur qui connaît le gameplay sur le bout des doigts, il va vous laminer sans que limite vous puissiez toucher le sol. Donc c'est un jeu extrêmement pénible à prendre en main, mais qui peut être très gratifiant. Et on sent ce côté, un peu comme dans les Dark Souls, ce côté accomplissement. Quand on gagne un combat en ligne, par exemple, on est content parce qu'on se dit ça y est, j'ai commencé à maîtriser le gameplay. J'ai réussi à dompter en fait ce que Arc System Works a mis en place. C'est un jeu qui est fait vraiment à base d'enchaînement, à base de réflexes. Il faut maîtriser plusieurs choses et surtout, ce qui est le plus important également, c'est que dans ce titre, en fait, il y a tout simplement une marge de progression assez conséquente. Et donc, le point fort du jeu, je vous dis franchement, c'est les combats en ligne. Le jeu était tellement plébiscité qu'en plus, il y a eu énormément de tournois qui ont été faits sur Dragon Ball FighterZ. Il y a eu des teams qui ont été faites sur ce jeu. Et aujourd'hui, le titre s'avère être toujours aussi jouissif, surtout qu'avec les derniers patchs qu'il y a eu certaines améliorations, des rééquilibrages. Par contre, le problème, et c'est pas à cause du jeu, c'est plutôt à cause de sa longévité. Le jeu datant de 2018, là je vous fais la vidéo, on est en avril 2024, et aujourd'hui, il est vrai que il y a plus de difficultés à trouver du monde pour jouer en ligne. Je vous cache pas que j'ai eu certaines parties assez galères à trouver, et c'est dommage parce que c'est le point fort du jeu. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a un mode story? Oui, il y a un mode story, mais je vous en parle tout de suite. Alors, le jeu a effectivement un mode story qui est complètement pété au sol. Je crois que c'est l'un des modes story les plus inintéressants de l'histoire et c'est dommage parce que c'était Toriyama Sensei himself qui avait écrit le scénario en incluant justement ce C21, le Cyborg C21 qui clairement au niveau des fans
nous titiller la fibre nostalgique parce que ça revenait clairement au Dr Gero et c'était vraiment un hommage à l'ère cyborg et Cell. Donc le fait de faire apparaître ce personnage est intéressant en soi. De plus, les cinématiques ont ce côté humoristique très caractéristique de Toriyama, qui font mouche avec un Goku un peu con, on va dire, mais ça passe. Les cinématiques sont vraiment dans le ton. Techniquement parlant, le jeu est exceptionnellement beau. Franchement, on dirait qu'on est devant un dessin animé. Arc System Works a fait un travail d'orfèvre, que ce soit sur les animations, sur le dynamisme des combats, sur les enchaînements. On se croirait devant un dessin animé et rien à dire. On sent à quel point ils sont amoureux de Dragon Ball. Ils ont fait ce jeu avec le plus grand sérieux qui soit. Donc, sur ce point-là, techniquement, le jeu est une perle. Il n'y a rien à dire. De plus, je vous dis, il a cette marge de progression conséquente et le problème du scénario, c'est sa structure même. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait qu'avancer, faire des combats. Certains vont me dire, mais c'est un jeu de combat, c'est normal. Oui, mais non. En fait, ils ont mis en place comme un jeu doigt. D'accord. C'était déjà le cas dans les. Je crois que c'était dans le Budokai 2. Mais c'était plus intéressant. Donc là, on a ce jeu de loi. Mais en fait, c'est assez soporifique. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'affronter des clones de nous-mêmes. Donc en fait, les adversaires qu'on leur affronte, ça va être par exemple un Goku clone, un Vegeta clone, un Cell clone en l'occurrence. Et c'est assez rébarbatif parce qu'on fait toujours la même chose. De plus, on arrive sur des cases où en général il y aura comme des didacticiels, des combats de boss. Et à la longue, c'est relou parce qu'en fait, ce mode story est plus un long didacticiel qu'autre chose en fait. C'est vraiment un didacticiel dans le mode story pour nous apprendre à maîtriser le gameplay plus tard, pour ce qui est son point fort, pour ce qui est l'intérêt du jeu, c'est-à-dire ses combats en ligne, ses combats en diablé. Mais je vous cache pas que c'est assez ennuyeux. Le mode story, on se fait 2-3 combats, on passe vite à autre chose parce que c'est assez chiant, pour être tout à fait honnête. C'est dommage que les cinématiques sont bonnes, l'histoire pouvait être intéressante, mais la structure même du jeu est chiante comme pas possible. De plus, l'IA est assez molle du genou. En fait, souvent quand tu maîtrises le gameplay, bah, tu les one-shot en limite en perfect. Donc franchement, je me suis fait chier tout du long. En plus, il est long pour rien le mode story, parce qu'il y a 3 arcs bien distincts. Donc, et je trouve que, quitte à faire un arc aussi pourri, aussi inintéressant, et nous faire un long didacticiel, bah, il fallait faire un seul arc. Voilà, tu savais que le mode story était court, c'était juste pour apprendre à maîtriser le gameplay, et après tu te concentrer sur autre chose. Donc ouais, pour moi, le gros point fort, enfin, le gros point faible du jeu, pardon, ça reste son mode story assez soporifique et pauvre. D'accord. En termes de mode de jeu, alors, par rapport à sa sortie en 2018, le jeu a eu quand même beaucoup plus de modes qui sont arrivés afin de l'enrichir. Il y a le mode combat local, bien entendu, le mode combat en ligne qui est son point fort, que ce soit en combat classé ou en combat amical. Il y a eu un mode arcade qui a été ajouté. On pourrait le comparer un petit peu au mode tour des Mortal Kombat, où en fait on avance, on avance, on avance, on a des vagues d'ennemis, on les bat, on les bat, on les bat, puis après ça nous permet d'avancer. En l'occurrence, ce qui est le chemin du serpent, pour les connaisseurs de Dragon Ball. Donc c'est plutôt intéressant dans l'ensemble. Il y a également un mode entraînement extrêmement poussé que je vous conseille de faire, qui vous permet vraiment de maîtriser le gameplay. Il y a également du coup un mode tournoi du pouvoir, celui qui a été ajouté par la suite avec Dragon Ball Super, qui nous permet de faire des tournois et gagner le tournoi du pouvoir. C'est un peu l'équivalent de ce qu'il y avait eu dans le dernier arc du manga, enfin du dessin animé, pardon. Il y a des défis combos à faire qui nous permettent pareil de parfaire notre technique et plutôt aussi pour les amateurs de succès de débloquer pas mal de succès à la clé, donc c'est plutôt cool. Les succès sont plutôt intéressants en fait, c'est plutôt varié, ils sont pas si difficiles que ça à avoir, mais ça nous permet de pouvoir toucher à tous les modes de jeu, c'est ça qui est intéressant. Alors, ensuite il y a des combats d'arène, des combats de ring, je vous ai dit mode story, donc le jeu est complet en termes de mode de jeu. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, il date de 2018, en 2024, et je dois vous avouer qu'on trouve quasiment plus personne. Donc le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, mis à part le mode story soporifique et bien entendu le combat local, avec des potes, ça c'est une durée de vie infinie, aujourd'hui l'intérêt est un peu... je vous parle pour aujourd'hui, on va dire qu'il a perdu de l'intérêt à cause du manque de monde. Même si, attention, on trouve toujours du monde pour jouer. J'ai réussi quand même, lors de ce test, à trouver quelques combats, mais je vous cache pas que des fois je devais attendre 5, 6, 10 minutes pour trouver un combat en ligne, là où avant, des fois ça prenait même pas 15-20 secondes.
Bon, après, c'est normal, mais le titre a quand même une sacrée longévité, hein, de 2018 jusqu'en 2024. Il y a encore du monde qui y joue. Et puis, je pense quand même qu'après le décès de Toriyama, il y a d'autres personnes qui vont se remettre certainement sur le titre, histoire de se refaire un peu de Dragon Ball, histoire de titiller la fibre nostalgique. C'est un peu ce qui m'est arrivé moi, hein. C'est d'ailleurs pour ça que je fais la vidéo. Mais, dans l'ensemble, maintenant, on va parler des qualités intrinsèques du jeu. Parce que voilà, bon, il est vieux, hein. Mais, aujourd'hui, il garde cette claque, cette patte artistique qui met une claque dans les dents. Il est magnifique. Il est absolument incroyable sur le plan technique. Le gameplay est dur à prendre en main, mais une fois qu'il est pris, il est excellent. Moi, en plus, quand je l'avais pris, j'ai pris avec les musiques du dessin animé. Donc, imaginez un petit peu, quand tu te tapes dans les combats, tu as les musiques réelles du dessin animé, bah, ça te plonge encore plus dans l'ambiance. Il y a des tonnes de personnages en DLC qui sont arrivés, donc ça a peu de problème étant des jeux de combat. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on arrive à les acheter pas trop cher les persos, franchement. Donc c'est un titre qui vaut encore le coup pour tous les fans de Dragon Ball, pour tous les fans de Versus Fighting, parce que ça reste une masterclass en termes de gameplay. Je vous dis, pour moi son gros point rouge, son gros point noir, reste malgré tout son mode story. Et peut-être la répétitivité, parce que moi je me rappelle ce jeu-là, j'ai jamais réussi à y jouer des mois entiers. C'est-à-dire que j'y jouais pendant 2 semaines, 3 semaines. Après, j'avais une lassitude parce qu'en fait, à part le combat en ligne, tu fais rien d'autre. Après, c'est un peu l'intérêt des jeux de combat. Le but, c'est de se jauger avec les autres adversaires. Mais après, tu te lasses un peu, tu passes à autre chose, tu reviens, tu repars, tu reviens, tu repars. Mais le problème de faire ça, c'est qu'en général, après, c'est un jeu tellement technique que tu perds en gameplay. C'est-à-dire que tu as vite fait de plus savoir comment jouer. Donc moi, je me rappelle, j'étais très bon. Le fait de revenir, je me refais des combats classés. Une fois, 2 fois, 3 fois, je me prends 3 routes. Je fais putain, je me rappelle plus de tes touches, je me rappelle plus de telle subtilité. Tu repasses par le mode entraînement. Bon, bah, tu repasses par le mode entraînement, clac. Tu reprends le gameplay en main. Tu te refais une dizaine de combats en ligne ou dans l'ensemble, tu te dis, ah bah c'est bon, c'est revenu, clac, clac. Après, tu passes à un autre jeu, tu reviens un mois après. Et en fait, c'est ça. C'est un jeu qui doit être maîtrisé de bout en bout. Et pour bien le parfaire, il faut y jouer tout le temps, quoi, tout simplement. Mais ça reste un vrai plaisir. Même dans la défaite, j'y prends le plaisir parce que j'ai l'impression de vraiment d'être dans l'univers de Toriyama, dans l'univers de Dragon Ball. Donc c'est un titre, là par contre je vais vous donner ma note, hein, qui aujourd'hui reste un bon jeu, même pour l'époque, j'ai toujours préféré Dragon Ball Xenoverse par exemple. Parce que Xenoverse c'est un jeu auquel j'ai passé plus de 100 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait qu'il y avait des quêtes, le fait de pouvoir faire évoluer son personnage, lui mettre certains coups, c'était très intéressant. Il y avait le mode story qui était très intéressant, je trouve, dans Xenoverse justement, où ces combats à faire avec des potes et tout. Bah, Xenoverse c'est un titre extrêmement riche dans son univers et dans tout ce qu'il y a à faire. Et ben ce Dragon Ball Fighters, qui n'est autre qu'un Street Fighter déguisé hein, dans sa structure, il reprend vraiment la vue 2D qu'il y avait de l'époque Super NES, reste un très bon titre. Donc moi aujourd'hui je lui mets 16 sur 20, 16 sur 20, c'est un bon titre, mais il y en a, je me rappelle à l'époque, j'avais mis 17-18. Alors 16 c'est très bien, hein, mais j'aurais pas été jusque là parce que je vous dis, ne serait-ce que pour son mode story assez soporifique, et pour le fait que, voilà, à partir du moment où ils vont fermer les serveurs, bah tu auras que le mode story, le combat local, on va dire que ça va être rapide. Mais tout fan de Dragon Ball, tout fan de jeux de combat, et tout fan de jeux magnifiques, se doivent de faire. Voilà tout, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous, ciao ciao.